Bonjour à tous les béliers, donc voilà votre guidance pour le mois d'août. Vous, bien entendu, c'est un tirage général, excusez-moi, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Bien entendu, ça peut parler aussi à ceux qui sont du signe ascendant ou lunaire bélier. D'ailleurs, je recommande à tous ceux qui de lire aussi, de regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, ici, on vous parle de fatalité. Alors, la fatalité, ça peut être quelque chose, une grande chute de morale ou quelque chose qui arrive, une crise de nerfs, enfin n'importe quoi, mais quelque chose, voilà. Ça c'est représenté par la fatalité. Par rapport à quoi? Par rapport à un effet boomerang. Apparemment, il y a des personnes qui vont découvrir tout d'un coup qu'on leur a fait quelque chose. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose que vous avez déclenché. Parce que dans cette, dans cette vie, eh bien, il y a la dualité, hein, pour le moment. La dualité fait que ce que vous faites, en bien ou en mal, vous revient. Vous déclenchez quelque chose, ne vous étonnez pas si après, vous voyez, ça vous revient. Ce que vous faites. Donc, il vaut mieux faire des bonnes actions que des mauvaises. Il vaut mieux éviter exemple, vous reniez, exemple, c'est un exemple, vous reniez votre âme jumelle, exemple, elle va voir quelqu'un d'autre, eh bien, vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas qu'elle aille voir quelqu'un d'autre, parce que vous l'avez poussé. Donc voilà, donc c'est un exemple. Donc après, vous étonnez pas si elle va faire certaines choses avec quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, alors, donc c'est ça la fatalité, c'est de recevoir par rapport à quoi? À une séparation. Un effet boomerang par rapport à une séparation antérieure qui est, et là, ça vous revient parce que la séparation, c'est vous, apparemment, qui l'avez déclenchée. Là, peut-être que vous avez à nouveau déclenché, si vous étiez remis avec votre âme jumelle et que vous avez encore déclenché une séparation, alors effectivement, si votre âme jumelle a refait la même chose, il ne faut pas vous étonner, quoi. L'effet boomerang, vous déclenchez et ça vous revient. Vous envoyez quelque chose, ça vous revient. Donc, ça peut vous déclencher aussi de la jalousie pour certains. Ça peut, mais c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Donc, ne soyez même pas jaloux. Vous n'avez pas de raison d'être jaloux parce que vous avez déclenché ça. Si vous avez déclenché ça, alors cette jalousie n'a pas lieu d'être. Hein? Donc, remettez-vous en question, quoi. Remettez-vous en question parce que votre attitude, vos paroles, vos actes peuvent déclencher ces choses. Donc, il faut faire attention parce qu'effectivement, ça nous revient, quoi. Si on pousse quelqu'un dans les bras de quelqu'un d'autre, il ne faut pas vous étonner après. Si vous négligez la personne, si vous rejetez certaines choses, il ne faut pas vous étonner. Et par rapport à cette jalousie, cette personne est totalement repliée sur elle-même. Elle est totalement renfermée et repliée sur elle-même par rapport à la jalousie, par rapport à ce qui s'est passé, qui vous a déclenché, comment dire, vous retrouvez complètement accablé, quoi. La fatalité, c'est quelqu'un qui est totalement accablé, totalement renfermé sur elle-même. Mais par rapport à ça, on vous dit qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture, des fois, faut ramasser dans la dualité, dans le monde de dualité dans lequel on vit,
Des fois, il faut ramasser des coups pour comprendre. Ma foi, s'ils ne veulent pas comprendre d'une autre manière, si vous reniez quelqu'un, si vous reniez votre âme jumelle, ne vous étonnez pas des conséquences. Il ne faut pas vous étonner des conséquences. Voilà, hein, moi je vous dis parce que je vous le dis parce que pour l'avoir vécu, tout simplement. Donc je parle de ce que si j'en parle, c'est parce que je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Donc par rapport à cet enfermement, ben, cette personne va quand même réaliser certaines choses. Réaliser, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se met en place. Et la porte n'est pas fermée, comme on dit. La porte, elle est ouverte. La porte, elle est encore ouverte. Donc voilà, hein, profitez-en, quoi. Profitez-en pour... et ne reniez pas. Prenez conscience, acceptez les choses. Faites des recherches éventuellement. Donc ici, on vous parle de quelqu'un qui est en train de s'élever. Il y a une élévation spirituelle ou une élévation par rapport à la relation avec son âme jumelle et éventuellement. Par rapport à cette élévation, on vous parle du retour. Donc le retour de la personne que vous avez dans le cœur. Le retour de votre âme jumelle éventuellement. Par rapport à ce retour, donc cette personne qui revient vers vous, il y a une progression. Ça va progresser dans le temps. Ça mettra un peu de temps, mais petit à petit, ça progresse, quoi. Il y a une progression par rapport donc à une relation apparemment d'âme jumelle. De toute façon, les âmes jumelles, ça s'en va et ça revient, hein, tout le temps. Donc vous étonnez pas, hein. C'est comme la chanson, hein. Ça s'en va et ça revient. Donc même si le lien, il est toujours là. Le lien, il est indescriptible. C'est pas indescriptible, je veux dire. On peut pas le couper, le lien. On peut pas le couper. Donc on ne peut pas couper ce lien. Donc même s'il y a une séparation, c'est jamais définitif. Donc il y aura toujours un retour. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, là c'est le retour de son âme jumelle. Et il y a une progression, mais il y a des secrets. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Des secrets peut-être par rapport à l'entourage, par rapport à l'entourage de cette personne. Peut-être que cette personne, elle est en couple et que cette personne garde cette relation secrète. Et là, ben, on vous dit, on vous attire votre attention en vous disant qu'il ne faut pas garder les choses secrets. Et pourtant, là, on vous dit bien avec la carte des piments, on vous dit c'est une relation intense, c'est une relation où vraiment c'est deux moitiés de cœur qui se retrouvent. Si on observe la carte des piments, je ne sais pas, vous la voyez bien, eh bien ce sont deux moitiés de cœur qui se retrouvent et il y a des flammes, les flammes ça représente les âmes, quoi, le feu de l'âme qui est un feu très doux, mais là on le représente avec des flammes. Enfin bon. Et ici on vous parle de récolte matérielle, donc pour certains, ils vont avoir des choses qu'ils vont récolter selon le travail qu'ils ont fait. Ils vont recevoir beaucoup de choses matérielles, financières éventuellement. Enfin bon, il y a des bonnes choses qui arrivent pour certains, donc de l'abondance, abondance par rapport à des bonnes actions que vous avez faites. Il y a donc des bonnes choses qui reviennent vers vous. Et ici, on vous parle de transformation. Transformation, c'est-à-dire de lâcher. Vous demande de lâcher, peut-être. Transformation, peut-être. Vous êtes trop accroché aux choses matérielles, peut-être. Que vous êtes trop dans le matériel. Pour certains, je ne dis pas parce que
je dis pas pour tout le monde. Quand je dis de lâcher le matériel, c'est-à-dire que les sentiments, l'amour doit être en priorité, tout simplement. Donc on vous dit peut-être de changer par rapport, vous êtes trop sur le matériel, vous êtes peut-être trop, ça prend peut-être trop de place, les choses matérielles. Et quelque part, avec la carte de la transformation, on vous demande de lâcher prise sur certaines choses, sur les choses matérielles. Vous êtes trop ancré, je veux dire. Il y en a, ben, malheureusement, c'est la vérité. Plus on en a, plus on en veut. Hein. Donc, on vous demande de changer un peu. Avoir le nécessaire pour vivre, oui, ça c'est normal. Vivre correctement, oui, mais pas au-delà. Voilà. Et de faire passer, il y a des choses plus importantes que les choses matérielles. C'est donc ben, l'amour qu'on peut représenter par rapport à sa moitié. On vous demande donc de changer par rapport à ces choses-là. Et par rapport à l'ego, de faire un travail sur vous. On vous demande de faire un travail sur vous avec la carte de la transformation. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver relativement vite. On vous parle d'un mouvement accéléré. Comme si cette personne, elle regarde le ciel, elle regarde les étoiles et elle voit qu'il y a quelque chose, et une étoile qui brille plus que les autres. Ou alors une étoile filante, on voit pas, on sait pas trop. Donc il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide, un mouvement rapide, un mouvement accéléré, quelque chose qui arrive d'une façon rapide, et ça a un rapport avec la vérité. Il y a quelque chose qui va être, la vérité va éclater là pour certains. Pour certains, ben, il va y avoir quelque chose de par rapport à une transformation, il va y avoir quelque chose qui va vraiment arriver d'une façon rapide et ça concerne la vérité. Donc, à côté de la vérité, vous avez à attendre son heure. Ben, cette personne, ben, peut-être que ça fait peut-être déjà un petit moment qu'elle attend, soit vous, soit la personne que vous avez dans le cœur. Et donc, ou alors cette personne, peut-être que vous ou votre autre, peut-être que vous êtes dans l'attente et on vous dit ben, de laisser le temps, de laisser le temps, tout comme un petit arbre, hein, il prend le temps de grandir. Et bien là, on vous demande aussi de prendre le temps, de prendre du temps par rapport à la vérité, du temps par rapport à la récolte matérielle. Peut-être que certains, ils attendent quelque chose et que ça met un peu de temps pour arriver. Là, on vous parle de cheminement. Cheminement, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez un choix à faire. Un choix à faire entre telle personne et telle autre. Donc, entre deux personnes. Donc, qui dit un choix à faire, dit personne en triangulaire. Donc, une personne qui est en couple. En l'occurrence ici, on voit c'est un homme qui est en couple et qui doit faire un choix, qui a un choix à faire, donc entre la personne avec qui il est et la personne qu'il a dans le cœur éventuellement. Par rapport à cet homme ou cette femme, ça peut être un homme comme une femme, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, on vous demande à côté de la carte masculin, vous avez la carte les relations. Les relations, c'est une croissance. Donc, on vous demande d'être dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour, dans la relation avec soi et les autres. Les relations avec les autres peuvent aussi jouer sur votre santé. Peut-être que vous vous donnez trop de vous-même. Peut-être que vous donnez trop de vous-même pour les autres. Et là, peut-être, on vous dit ben, de prendre un petit peu, d'être davantage dans l'amour envers vous-même. Donc, peut-être que votre santé en pâtit du fait que vous êtes trop en relation pour les autres, trop
vous donnez peut-être trop de vous-même aux autres et que c'est votre santé, vous êtes peut-être fatigué et on vous demande de prendre soin de votre santé. On vous demande de sortir éventuellement, de vous aérer. Et là, à côté de la carte de la santé, on vous dit que là, on vous parle de terrain de jeu. De terrain de jeu, c'est peut-être quand on demande à cette personne d'être un petit peu plus comme un enfant qui s'amuse. D'être davantage comme un enfant qui s'amuse, de retrouver la joie de cet enfant, de jouer comme un enfant. Ensuite, ici, on vous parle du pouvoir des fleurs. Alors, là, avec la carte du pouvoir des fleurs, on vous demande de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, le pouvoir des fleurs, ça peut... le pouvoir des fleurs, c'est-à-dire de la nature, moi je dirais. Mais bon, enfin, que le fait d'être encore en contact avec des fleurs, avec de la nature, avec des... Eh bien, ça vous apporte un bien-être. Ça peut vous permettre éventuellement de vous sentir mieux. Comme on dit, le moral, il agit souvent. Quand vous voyez des belles choses, le moral, c'est une source de guérison. Si vous avez un bon moral, vous guérissez mieux que si vous avez un mauvais moral. Ici, on vous parle du printemps. À côté du pouvoir des fleurs, il y a la carte du printemps. Le printemps, ça peut représenter quelqu'un né en mars, puisque le printemps, il débute en mars. Donc, quelqu'un qui est peut-être né en mars. Et là, on vous dit que vos désirs, ça manifeste pleinement à l'éclosion des fleurs. Et l'éclosion des fleurs, c'est au mois de mars. Donc, à côté de la carte du printemps, on vous parle encore des enfants. Donc, possible que cette personne née au mois de mars ait des enfants, et des enfants soient en relation avec des enfants. Et là, on vous dit, la relation que vous avez avec les enfants est, comment dire, fait partie du but de votre vie. Que le but de votre vie, c'est d'être en relation avec des enfants. Que c'est apparemment votre mission. Pour certains, c'est leur mission d'être d'être en relation avec les enfants. À côté de la carte des enfants, on vous parle de projet professionnel. Donc ça veut dire que là, il y a un projet professionnel en rapport avec les enfants. Par rapport à ce projet professionnel, on vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou comment dire, excusez-moi, mais là j'ai un petit peu de mal à lire là. J'ai des lunettes qui sont un petit peu. Donc poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc il y a un nouveau projet professionnel, opportunité de carrière qui se met en place en relation avec les enfants. À côté de la carte du projet professionnel, apparemment il y a une personne pour qui vous avez des sentiments, qui va sûrement faire partie de ce projet professionnel. Et donc, si vous reniez vos sentiments par rapport à cette personne, on vous demande d'accepter vos sentiments. C'est-à-dire que cette personne a du mal à accepter les sentiments qu'elle a pour quelqu'un. Ou peut-être qu'elle a du mal à accepter ses sentiments qu'elle a pour quelqu'un, peut-être qu'elle la considère un petit peu comme un enfant ou une enfant. Et peut-être que son côté enfant, peut-être que ça lui déplaît. Et du coup, elle renie ses sentiments. Donc, on vous demande d'accepter vos sentiments. Soyez honnête
envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc voilà. Acceptez vos sentiments, ne les reniez pas, c'est pas la peine. De toute façon, apparemment, donc vous êtes amené à travailler avec cette personne pour qui vous avez des sentiments. Ici, on vous parle de la carte de la fatalité. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose de brusque, qui arrive brusquement, qui agit. C'est un coup dans le moral, quoi. Un coup au niveau du moral. Et donc, c'est quelque chose qui fait chuter votre morale, mais en même temps, ça vous apporte, ça vous permet de vous élever. Ça vous apporte une chute de morale, mais cette chute de morale est nécessaire pour vous élever. Pour vous élever, et par rapport donc au fait que vous vous élevez, il y a une récolte matérielle. Donc il y a quelque chose, ça peut être au niveau professionnel, qui va peut-être se mettre en place et qui vous apportera beaucoup de choses au niveau matériel. Mais pour ça, il faut déjà faire un choix. Vous avez un choix à faire. Un choix, soit par rapport le fait, donc ce qui veut dire que vous êtes en couple, donc et un choix à faire entre la personne avec qui vous vivez et avec la personne que vous avez dans le cœur. Donc un choix à faire par rapport à deux personnes. Et là, on vous demande voilà, d'être en contact, d'aller vous promener, ou d'aller observer la nature, que la nature vous apporte un pouvoir de guérison. La nature vous aide à guérir. Donc oui, parce que le moral, c'est très important quand on n'est pas bien. Donc le moral, voilà, il vaut mieux, effectivement, il vaut mieux, comment dire, se sentir bien. Bon, non, je regarde parce que je vois qu'on ne voit pas la bougie et ça m'ennuie. Voilà, là on la voit. Donc ensuite, le boomerang. Le boomerang, c'est une relation, apparemment dans le passé, il y a eu une séparation, puis on a voulu recoller les morceaux, et puis ben, là, apparemment, ben, ce qui s'est passé dans le passé, ben, c'est revenu. Donc ça veut dire que vous déclenchez cet effet boomerang. Vous déclenchez et ça vous revient. Et là, on vous parle du retour donc de quelqu'un avec qui vous avez un effet boomerang par rapport à une situation où il y a eu une séparation. Il y a un retour, donc c'est en relation. Quand il y a la carte du retour comme ça, c'est le retour de son âme jumelle, pour moi. Donc, de toute façon, quand il y a effet boomerang comme ça, peut-être que cette personne est en couple et qu'elle renie éventuellement son âme jumelle. Par rapport à cet effet boomerang, par rapport au retour de cette personne en rapport avec cet effet boomerang, on vous demande de faire la carte, il y a la carte de la transformation, oui. On vous demande de faire un travail sur vous. Donc, on vous demande de faire un travail sur vous. Et ce travail sur vous, c'est en rapport avec l'ego, c'est en rapport avec, oui, l'ego, toutes les choses négatives qui sont en nous. Et là, on vous parle d'un homme, mais ça peut être une femme qui a ces choses à faire. Oui. Donc, ça peut être un homme qui a ces choses à faire. Donc, possible un homme ou une femme, hein, selon si vous vous reconnaissez. Quelqu'un qui serait né au printemps. Ou alors, il va se passer quelque chose au printemps prochain. Soit c'est quelqu'un qui est né au printemps, cette personne, ou soit c'est quelque chose qui va se passer au printemps prochain. Et là, on vous demande que vos désirs se manifestent pleinement
à l'éclosion des fleurs. Sachant que l'éclosion des fleurs, ben, c'est au printemps. Ensuite, vous avez la carte de la jalousie et là, la carte de la progression. Pour certains, il y a beaucoup de jalousie par rapport à une personne qu'ils ont dans le cœur. Ils ressentent de la jalousie et pourtant, il y a une progression qui est en train de se faire avec cette personne. Petit à petit, c'est en train de, voilà, de grandir. Il y a quelque chose qui grandit. Et là, on vous parle d'un mouvement accéléré. Alors, il y a quelque chose qui va se passer, brusquement. Il y a quelque chose qui risque d'arriver brutalement par rapport à des relations, par rapport à des personnes. Il y a quelque chose qui va se passer en rapport avec des personnes. Et là, on vous parle de croissance, d'être dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour, relation avec soi et les autres. Donc, par rapport donc à ces relations, et on vous parle d'enfants. Alors peut-être qu'il y en a certains qui ont une envie d'enfant, ou peut-être qu'il y a des enfants, ou alors peut-être que vous avez à travailler éventuellement avec des enfants, ou une personne qui a des enfants, que vous êtes en relation avec une personne qui a des enfants éventuellement, ou alors une personne qui a le comportement, qui peut avoir le comportement parfois d'un enfant. Et là, on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, le but de votre vie, c'est d'être en contact avec des enfants. Là, on parle quand même peut-être qu'il y a aussi de la jalousie par rapport aux enfants dans votre entourage aussi. Donc, il se peut aussi qu'il y ait de la jalousie au niveau, si vous avez plusieurs enfants, qu'il y ait de la jalousie d'un enfant par rapport à l'autre. Ici, on vous parle de l'enfermement. L'enfermement, c'est une personne qui est totalement repliée sur elle-même. Elle est repliée sur elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, elle est totalement renfermée par rapport à des secrets. Elle est enfermée totalement par rapport à des secrets, ou par rapport à des secrets qu'elle cache, ou par rapport à des secrets qu'on lui cache. Et là, on vous parle on vous dit d'être dans la vérité. Alors c'est soit vous qui cachez des choses, et on vous demande d'être dans la vérité. Parce que peut-être que ces secrets jouent sur votre santé. Là, on voit la carte de la santé. Donc, apparemment, ces secrets vous perturbent. Le fait de garder les choses pour vous, apparemment, ça peut jouer sur votre santé. Et on vous dit de dire la vérité, d'être dans la vérité. Par rapport à un projet professionnel, peut-être qu'il y a des soucis de santé par rapport à un projet professionnel. Peut-être que cette personne se pose des questions à savoir si ça va bien se passer, si ça va bien se passer. Peut-être que c'est un projet professionnel à plusieurs et que peut-être que cette personne se pose des questions à savoir si la personne avec qui elle compte se mettre, créer quelque chose au niveau professionnel, si c'est une personne fiable ou pas. Peut-être que voilà, on se pose des questions et du coup, mais apparemment, pour le moment, c'est à l'état de secret. Et là, on vous dit quand même, dites la vérité. Soyez dans la vérité. Donc, il y a un projet professionnel, on vous demande on vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Ici, on vous parle d'une ouverture. Donc, il y en a certains, ils ont
ils ont une ouverture. Bon, donc ça veut dire que la porte n'est pas fermée avec votre moitié et qu'il y a une opportunité d'ouverture là. Eh ben, on vous demande de saisir cette ouverture pour faire évoluer les choses éventuellement. Parce que là, on voit quand même la réunion de deux moitiés de cœur. La carte du piment, donc ça représente donc deux moitiés de cœur qui se retrouvent. Et mais on vous demande d'être patient avec cette personne. On vous demande de prendre de la patience avec elle, peut-être par rapport à son vécu. Donc là, on vous demande d'être dans la joie, dans la bonne humeur, tout comme un enfant, de jouer, de vous amuser, de vous amuser. Et par rapport au fait d'être plus, de redevenir un peu comme un enfant. Parce que apparemment, si on vous demande ça, c'est que c'est pas le cas actuellement. Donc si c'est pas le cas, c'est que vous êtes peut-être un petit peu trop rigide, peut-être trop adulte. Donc là, on vous demande de redevenir un peu comme un enfant, dans la joie. Parce que notre âme, elle est dans la joie. Notre âme est dans la joie, elle est dans l'amour inconditionnel. Mais dans ce monde, dans la vie de ce monde, dans les couples, dans ce monde-ci, qu'est-ce qu'on montre? Des personnes qui sont autoritaires, des personnes qui peuvent être autoritaires, qui peuvent être extrêmement autoritaires. Encore l'être un petit peu, oui, mais l'être énormément, non. Donc on vous redemande de retrouver votre âme en vous, de vous reconnecter à votre âme, de retrouver l'enfant, parce que l'enfant intérieur, c'est l'âme, pour ceux qui ne le savent pas. C'est notre âme. Donc de retrouver cet enfant qui est en vous, qui est dans votre âme. Votre âme est dans la joie et dans l'amour inconditionnel. Votre âme aime tout le monde. Votre âme ne fait pas de différence. Votre âme est dans la joie. Donc on vous demande de redevenir cet enfant, comme sur la photo. Ensuite, on vous demande d'accepter vos sentiments. Ça veut dire qu'il y en a qui ont des sentiments pour quelqu'un et qui ne les acceptent pas, qui les rejettent. Ils les rejettent totalement et là on vous demande d'accepter vos sentiments par rapport à une personne qui peut avoir un comportement d'enfant, éventuellement. Donc on vous dit, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Dans le cœur, on sait ce qu'on désire vraiment au niveau de son cœur et au niveau de son âme, surtout si c'est notre âme jumelle. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Donc là, j'ai le 7 de la pensée. Alors, le 7 de la pensée, il vous dit: soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. C'est étonnant parce qu'ils disent les choses peuvent s'accélérer d'un coup. Et bien ça ressort dans le tirage. Ici, on a le gardien de l'émotion. Alors le gardien de l'émotion, il nous dit: une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire,
et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc vous voyez, si vous vous méfiez de quelqu'un, comme c'est ressorti aussi dans le tirage, c'est incroyable ça. Donc ensuite, c'est puiser les ressources en soi. Le troisième message. Donc, puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc voilà, 3 jolis messages et qu'on retrouve dans le tirage en plus. C'est incroyable. Enfin bon, écoutez, je vous souhaite un bon mois d'août à tous les béliers et je vous dis à bientôt. Au revoir.